Je sais, oui, Ouais. on raconte Ouais. le Sinaï, tout Ouais, ouais, ça. bien sûr, ouais. Ouais. Vous l'avez lu, ça? Vous l'avez pas lu? Ah oui, non, mais ça, c'est les fondamentaux, je veux dire, c'est le Pentateuque, pardon. Il Oui. faut, Mais alors c'est-à-dire, c'est justement, alors qu'est-ce que... Alors ce livre ce ouais, Pentateuque, ouais. il est marqué par quel contexte? Ah, Par quel royaume? Est-ce que ça a été écrit par bah les Judéens ou non, par les Israélites? bah, je pense que c'est avant les Judéens. Parce que la royauté, elle arrive en Israël à l'époque de. Après, après le. Oui, mais mon cher monsieur, Ouais. les textes peuvent avoir été écrits beaucoup plus tard. Ah oui, oui, ça c'est sûr, oui. Ah oui, oui, ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Ouais, ça ouais. veut rien dire. Il faut très bien écrire une histoire. Oui, mais Euh, c'est-à-dire qu'à l'origine, il y avait la tradition orale. non, mais il y a aussi des textes que les gens, ils inventent leur propre histoire. Hmm. Ils inventent leur propre passé. Donc, c'est pas parce qu'ils racontent un truc qui est antérieur que c'est vraiment antérieur. Ah, C'est fictif, c'est fictif. On s'imagine des trucs, on invente l'histoire. Justement, on parlait d'histoire parce que vous êtes historien. Bah, l'histoire, elle a été très souvent, l'historiographie a été très souvent marquée par une idéologie, par une certaine idée, une volonté de montrer certaines choses, de prouver quelque chose, avec des faits plus ou moins inventés. bah alors après, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on considère qui a pu être inventé et qu'est-ce qui relève effectivement peut-être d'une mémoire, d'une tradition Ben oui. antérieure. Est-ce que tout est inventé euh, ou calqué sur d'autres histoires qui ont été rapportées d'ici ou là, ou les deux ne sont pas forcément euh, comment dirais-je ne se, il n'y a pas conflit en fait entre Non, les non, deux. mais il faut savoir les séparer, c'est ça le Ouais. problème. Ah bah Il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Donc, on n'en est pas sorti là, vous n'êtes pas sorti d'affaire. Parce qu'effectivement, il faut savoir comment discerner. C'est ce qu'on appelle, vous parlez de la critique. La critique biblique, l'approche critique, c'est justement de faire la part des choses. Par exemple, dans une de mes vidéos, je dis que c'est quand même bizarre que dans le livre de l'Exode, on parle tout le temps des enfants d'Israël. hmm. Ah Alors, les enfants d'Israël, si c'était les Judéens qui avaient écrit le livre de l'Exode, ils ne parleraient pas des enfants d'Israël. Donc celui qui emploie l'expression enfant d'Israël, c'est quelqu'un qui est du côté d'Israël. Parce que vous n'allez pas raconter des trucs à la gloire d'une population ennemie. parce que vous pensez que les Judéens et les Israéliens sont ennemis. Ah ben, c'est pas que je le pense. Ils se sont fait la guerre, les Israélites ont rompu avec le royaume de Juda, rompu avec la dynastie de David, et ils se sont constitués un culte à eux, si ça vous suffit pas. D'accord. Ah oui, 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 très bien. Ils ont été séduits par les cultes, ce qu'on appelle. Non, ils ont peut-être inventé leur propre culte, c'est un Hmm. autre problème. Ils ont peut-être, par exemple, l'histoire des statues, des idoles, le veau d'or, etc. Justement, le veau d'or qu'on trouve dans l'Exode, ben justement, c'est ça. Mais il faut avoir un certain bon sens, mon cher Maxime. Il y a des choses qui ne sont pas concevables, qui ne sont pas vraisemblables. Ouais. Ben donc, quand vous avez un ennemi, vous ne pouvez pas constamment raconter sa gloire. Par exemple, on dit Moïse a donné la Torah aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est les gens du Nord. Alors, je suis d'accord avec vous. Non, mais vous pouvez donner Enfin, votre... non, enfin, Je vous donne certains points de... Oui, oui, non, mais. Ça fait partie des thèses principales. Oui, mais alors, il faut bien quand même finir par dire quelque chose, c'est que Juda, c'est une des tribus d'Israël. Oui. Donc quand on dit enfant d'Israël, ça peut Non, parce que englober. le mot Israël a été établi après, en fait. Vous êtes... C'est vous êtes pris dans le système. Non, Parce non, que justement, d'abord, premièrement, la notion d'Israël, c'est les Israélites qui l'ont inventé, en fin de compte.
Ils l'ont inventé. Et même l'histoire de Jacob qui a 12 fils, ouais, c'est pas clair non plus. Hein. Ah bon, vous pensez que c'est... Non, mais vous savez, il faut avoir un certain discernement pour s'y retrouver, je reconnais. Hein. Non, mais moi, Parce qu'effectivement, il y a des trucs qui sont antidatés, Ah oui. il y a les contrefaçons, il y a des histoires qui sont inventées. Et Oui, alors après, vous raccrochez à une chronologie qui est plus ou moins douteuse, etc. Oui, oui, c'est vrai que... Pardon. Oui, ça va, c'est pas... Bah, c'est-à-dire qu'en gros, euh, après, il y a ce qu'on appelle... Il y a la critique historique d'un côté, et il y a, on va dire, ce qu'on peut appeler le dépôt. Le dépôt, c'est quoi? C'est les personnes issues des traditions religieuses, donc, c'est pas qu'elles prennent au pied de la lettre ce qui est écrit, il y a toujours un sens métaphorique dans les écritures, mais si c'est écrit comme ça, même si c'est symbolique, c'est que ça a une signification, c'est que... Donc c'est pas... Même si textuellement, historiquement, on peut pas forcément prouver la chose, ou dire que ça a été inventé après coup, ou dire ce qu'on veut, mais si ça a été écrit de telle ou telle manière, c'est qu'il y avait une raison à ça. Vous voyez? Bon. Vous savez, oui, enfin, on peut... De toute façon, si ça vous arrange de dire ça, c'est très bien pour vous. Hein. Mais moi, je crois beaucoup au syncrétisme. Ah oui. Et donc, bon, voilà. Alors, on met ensemble des choses qui se ressemblent un petit peu, qui parlent un petit peu de la même chose. Et puis, à un moment donné, on va dire que c'est un tout, un ensemble cohérent, qui tient debout. Et puis, en plus, les gens adoptent ça. Alors, ça, c'est votre argument. Il y a une praxis, il y a voilà, une orthopraxie. Et puis, du moment que les gens ils l'ont accepté, ben, c'est bon. C'est un peu ce que vous êtes en train de nous dire. C'est-à-dire que c'est validé par la pratique ultérieure. C'est-à-dire que la suite, si les gens acceptent ça, ben c'est que c'est pas que c'est vrai, mais enfin que ça devient vrai, quelque sorte. Ça devient vrai dans leur tête. Hmm. Ils en font quelque chose de vrai. C'est un peu ce qui arrive avec les Juifs. Ils croient un certain nombre de choses, et à la limite, ça devient vrai. Ça devient une sorte de vérité. Mais alors, en dehors de ce qu'ils croient qui est vrai et qui ne l'est pas, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils croient par contre qui est vrai? Écoutez, regardez, même un texte comme les premières lignes du livre de la Genèse. Dieu créa le ciel et la terre. C'est quel Dieu, c'est quel ciel, c'est quelle terre? C'est pas clair. Est-ce que c'est le Dieu universel à l'origine de l'univers, ou bien est-ce que c'est un Dieu spécial qui s'est intéressé à la terre, etc. Ce qu'on appelle le démiurge aussi. Hmm. Donc déjà, voilà. Et puis d'autre part, je sais pas, Oui, c'est oui. assez... je sais pas, vous Mais êtes c'est déjà vrai allé... que, vous savez, il y a des, pardon, il y a des mouvements religieux qui ont adopté ce point de vue, hein, de Oui, dire que finalement le Dieu de la Bible c'est un Dieu démiurge et oui, qu'il il n'est y a pas Raël. Raël. Oui, la secte Raël, Ah, elle croit que ah, ce sont des extraterrestres qui sont venus oui, coloniser et formater l'humanité. d'accord. Moi, j'ai rien contre, hein, de toute Moi non façon. plus. Non, mais c'est pour dire que ça fait peut-être... On peut interpréter ça comme ça. Effectivement, parce C'est qu'il y a pas ouais. pas un Dieu originel, à l'origine de tout, etc. Ce sont des êtres qui viennent d'ailleurs et qui ont une certaine capacité et qu'on appelle des dieux. Ah oui. Bah, c'est-à-dire que bah, en fait, Et la ouais, religion juive, à mon avis, elle est ouais. la religion de ces dieux-là. Ah, vous pensez ça? Oui. Vraiment? Mm. Ah bon. Et ils ont structuré, et d'ailleurs l'astrologie fait partie de Oui. ce système. Ouais. Ils ont élaboré un système Ouais. avec des lois qui déterminent le comportement des gens, des humains. Et Ils ont instauré peut-être même un peuple spécial qui est censé diriger. Enfin, il y a tout un ensemble toute une organisation. Bon, maintenant, ce que les Juifs pensent aujourd'hui, ça n'a pas une grande valeur, je dois reconnaître. Hein. Et pourtant,
quand on est président américain et qu'on se fait élire, on jure sur la Bible, vous voyez. Non, mais Donc, ça a son importance malgré tout. oui, oui, bien sûr. Et encore, ça va peut-être changer. Ah. Non, ça va peut-être changer parce qu'à un moment donné, il y a une démystification qui peut se produire. Mais c'est le problème du monde d'aujourd'hui, peut-être. Ou son avantage. Non, Je non, sais mais moi pas. je crois beaucoup à un rapport entre science et religion, de toute Ah façon. oui, oui, ça c'est fondamental. Donc, je pense que la science et la religion vont dans le même sens, Effectivement. la technique aussi, tout Assurément. ça c'est lié, c'est connecté. Oui, oui, oui. Et donc, au contraire, je pense que la science va puiser de plus en plus dans la religion. Mais pas dans n'importe quoi, mais enfin, elle va trouver des pistes importantes, à mon avis, dans les décennies qui viennent. Alors, qu'est-ce que vous pensez? On va changer de sujet. Je vous écoute.